Partagez vos observations avec Benoît Dutrisac par courriel. Dutrisac@commercialcube.radio. Loïc Tassé est avec nous. Loïc, bonjour. Bonjour Benoît. Merci de nous accommoder pour l'horaire. Loïc, bon, il y a Donald Trump qui est en Chine, qui part en Chine. Il est rendu en Chine. Ouais. Il a été, il y a 12 heures de décalage. Il a été accueilli vers 8 heures, heure de Montréal, donc 8 heures du matin, heure de Montréal, donc 8 heures du soir à Pékin. Déjà des petits drapeaux, des aides d'honneur. Il est très content. Bon. Ils vont le recevoir avec faste. Et lui, sur l'avion, il a fait quand même quelques déclarations très idiotes à la Trump. Il a dit, je demanderai au président Xi, dirigeant hors pair, dirigeant hors pair, c'est un dictateur qui s'est arrogé un troisième mandat en changeant la constitution chinoise. Bon, dirigeant hors pair, d'ouvrir la Chine afin que, il parle des personnes qui sont avec lui, ces personnes brillantes puissent opérer leur magie. C'est pas de la magie, c'est de la finance, c'est de l'économie, c'est de la science politique, pas de la magie, et contribuer à hisser la République populaire à un niveau encore plus élevé. C'est pas ces gens-là. C'est le Parti communiste chinois qui a fait ça, puis il l'a fait depuis plus de 40 ans, sans l'aide du capitalisme. Puis je pense pas qu'il change, puis qu'il subordonne au capitalisme l'ouverture de la Chine. C'est complètement ridicule. Et ça te montre qu'il comprend rien à rien. Il a pas lu ses dossiers, s'il y en a eu. Et malheureusement, il va être conseillé encore une fois par des gens qui ont des intérêts cruciaux en Chine, qui veulent continuer à ouvrir, comme je te le disais hier, le marché chinois à leurs produits. Et donc, je suis pas du tout sûr que Trump défende les intérêts des Américains là-dedans. Mais pour Trump, il y a de très bonnes relations avec Xi Jinping, donc ça va bien aller. Mais pourquoi, les relations interpersonnelles remplacent les intérêts des pays. Loïc, pourquoi une belle preuve d'amitié comme ça, de respect, d'amour, de confrérie entre gens de pouvoir, il me semble que tu devrais célébrer ça. Ah oui, tu as raison, c'est moi qui ai tort. Puis en plus, ils ont fait un beau geste. Tu sais, Marco Rubio avait critiqué la Chine en disant que ce qui se passait à Hong Kong était antidémocratique, et puis il avait aussi critiqué les Ouïghours, enfin pas les Ouïghours, mais le traitement réservé aux Ouïghours, Taïwan, etc. Alors, Marco Rubio, il y a quelques années, a été interdit de séjour en Chine. Non. Mais sais-tu quoi? Il est à bord de l'avion avec Trump. Puis donc, il est en Chine. Bon, mais tu vois, les bras sont ouverts, sont accueillants. Oui, mais les Chinois ont trouvé une astuce. Ils ont changé son nom en chinois. Ils ont changé des caractères pour... oui. Ah, c'est pas. C'est pas un Marco Rubio qui est en Chine. C'est un autre Marco Rubio qui est là. C'est pas le même. Pas celui qu'on a eu. C'est le nouveau. Je sais pas si tu l'as eu, mais moi... Pas moi, la Chine. Moi, j'haïs personne. Non, c'est la Chine qui déteste. Pas moi. Moi, je déteste personne. Les capacités militaires de l'Iran, est-ce qu'elles sont sous-estimées par l'administration de notre ami Donald? Figure-toi que oui, et je t'en parlais, il y a quelques semaines, je te disais, je pense qu'ils ont sous-estimé tout ça. Le New York Times a parlé à des gens qui sont au ministère de la Défense, des gens qui ont accès à des rapports, etc. Et d'après plusieurs témoignages, sur les 33 sites balistiques de l'Iran, donc des sites souterrains, etc., il y en a que 3 qui sont inaccessibles. Pour les autres, ils sont pas vraiment détruits. En fait, ils sont à nouveau accessibles parce que figure-toi que les États-Unis, n'ayant pas suffisamment de bombes anti-bunker qui donc vont très profondément dans le sol détruire les installations qui sont là, n'ayant pas suffisamment de ce genre de bombes, ils se sont contentés de bloquer l'entrée des installations souterraines de l'Iran. Puis donc, les Iraniens ont débloqué les installations, puis maintenant, elles sont à nouveau accessibles. Alors, il y aurait pire que ça, d'après ces gens, il y aurait en fait 70% des munitions qui seraient intactes, des missiles, etc., en Iran. Donc, l'Iran est loin d'avoir perdu. Ils ont encore énormément de munitions et ils peuvent attaquer les navires qui sont dans le détroit d'Ormuz. Ils peuvent attaquer aussi les navires militaires américains qui sont là. Donc, c'est loin d'être fini.
loin d'être fini et Trump nous a menti, comme son administration nous a menti. Mais t'étonnes-tu que je dise que Trump a menti? Tu sais, c'est quelque chose qu'il fait depuis 10 ans. C'est très laid. Quand tu dis ça, c'est très laid. C'est très laid. La Russie, l'autre ami de Donald Trump, Vladimir Poutine. Oui. Oui, il y avait eu en décembre dernier un grand naufrage au large de l'Espagne. Un bateau russe qui avait coulé de manière tragique, qui gît par 2500 mètres de fond. Et le ministre des Affaires étrangères russe avait dit oui, il y a eu un incendie dans la salle des machines du navire. C'est tragique. On a rescapé une bonne partie des membres d'équipage, dont le capitaine. Alors après, avec son témoignage, etc., on a su que finalement, l'incendie aurait été déclenché par une torpille à supercavitation. C'est une torpille qui va extrêmement vite sous l'eau et en fait, pour qu'elle aille si vite, pour qu'elle contre la résistance de l'eau, on crée devant elle une bulle d'air. Elle crée devant elle une bulle d'air, ce qui lui permet de filer très, très rapidement sous l'eau. Bref, cette torpille, et ça, c'est une technologie très, très avancée. Il y a que quelques pays qui ont ça. Tu imagines que c'est la Chine, les États-Unis, bon, on ne sait pas très bien qui a tiré sur ce bateau, mais selon une enquête donc des Espagnols, on aurait tiré une torpille sur ce bateau, il aurait coulé, mais pourquoi? Eh bien parce que figure-toi, ce bateau transportait secrètement des composantes pour des réacteurs nucléaires de sous-marins à destination de la Corée du Nord. Et donc, on se rend compte que les Russes sont en train de participer activement au programme nucléaire de la Corée du Nord et surtout au programme de sous-marins nucléaires de la Corée du Nord. Ce sont des sous-marins très, très avancés. Il y a très peu de pays dans le monde qui ont ce type de sous-marin. Et la Corée du Nord est à la veille de lancer son sous-marin nucléaire parce que, entre autres, elle a été aidée par la Russie. Et là, tu te dis, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, ces Russes? C'est pas vraiment à leur avantage de faire ça. Je comprends pas, ça rend la Corée du Nord très dangereuse. Mais il y a une raison, je sais pas si tu allais la dire, mais c'est parce que la Corée du Nord transfère des armes, de l'armement à la Russie qui en a besoin pour l'Ukraine. Et c'est ça, en fait. La Russie se fout, en fait, des intérêts du monde entier, pourvu qu'elle gagne sa guerre en Ukraine, et pourvu que la Corée du Nord, donc, lui livre des missiles, de l'armement, etc. Quitte à armer un État voyou comme la Corée du Nord. Oui. Et qui est voyou pas seulement parce qu'il menace les autres pays, mais aussi parce qu'il vend ces technologies-là à d'autres pays. Ouais. C'est surtout ça le problème avec l'armement nucléaire de la Corée du Nord, c'est que il y a beaucoup de pays dans le monde qui veulent de l'armement nucléaire, qui sont prêts à payer des prix extraordinaires pour avoir cette technologie nucléaire, et la Corée du Nord est probablement prête à leur fournir cette technologie. Quelle mauvaise idée. Quelle mauvaise idée. Ouais. Loïc Tassé, merci. On se reparle demain. Salut, à demain.